Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des actions que je vais suivre en février 2025 en bourse. Pas mal de sujets à aborder aujourd'hui. On va parler de l'AFMD, je vais aussi vous parler de la réouverture du programme et tout ce que j'ai fait en arrière-plan sur le mois de janvier. Je vais vous parler de Amazon, IMSS, Google, des options, aussi de cash et d'ETF, de comment réagir quand on a du mal à trouver des titres en bourse. Je sais que c'est le cas pour certains parmi vous en ce moment, c'est pas forcément mon cas, donc je vais aussi aborder comment je traite ces situations. Je vous parlerai de Meli et de Nu, c'était deux actions que j'ai mentionnées pas mal les derniers mois, et je vais revenir dessus puisque les cours ont pas mal bougé, et je finirai la vidéo en parlant de Tesla, et notamment d'un nouveau fichier de valorisation spécifique à cette entreprise que je suis en train de créer. À savoir que sur février, on a beaucoup de résultats qui sont en train d'être publiés, donc ça fait de la volatilité sur les marchés, et il y a certaines actions qui ont déjà publié et d'autres qui vont publier, donc je l'aborderai aussi tout le long de la vidéo. Comme toujours, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement, je vous partage mon parcours, ce que je fais, mes analyses, mais menez aussi vos propres recherches. Et dans cette vidéo, l'objectif c'est de traiter beaucoup de sujets, de vous parler de pas mal de titres qui m'intéressent, qui pourraient vous intéresser, et pour les analyses complètes, vous avez des vidéos d'analyse individuelle sur la chaîne. L'AFMD, c'est une entreprise dont je vous ai parlé la semaine dernière. C'est une entreprise dans la consultation médicale et c'est aussi une pharmacie en ligne. C'est un business model qui ressemble beaucoup à IMSS. Ils sont en dehors du système d'assurance, donc ils ont rapidité, efficacité, discrétion et de toute façon, ils s'occupent aussi de traitements qui sont souvent mal couverts aux États-Unis où le business est présent. C'est une entreprise qui m'intéresse beaucoup parce qu'ils ont des très bonnes marges brutes, une très forte croissance, des revenus récurrents. Ils ont aussi arrêté de brûler du cash puisque les flux de trésor sont passés en positif, donc on élimine beaucoup de risques et on peut commencer à percevoir une profitabilité prochaine, même si on a toujours des marges nettes négatives en ce moment. Ce qui fait que l'entreprise va passer sous les radars de beaucoup d'investisseurs, puisqu'on n'a pas de PER. Et en plus, c'est une toute petite capitalisation, un petit peu comme IMSS à l'époque. Ça coche énormément de cases de ce qui s'était passé sur cette entreprise il y a 2 ans. Je vois donc des risques vraiment asymétriques. Sachez qu'en ce moment, j'écoute activement les interviews du patron, les earning calls, donc les conférences destinées aux investisseurs, et je fais mon analyse complète, car le titre m'intéresse vraiment pour mon portefeuille. Je vous partage, comme je le disais, mes recherches en toute transparence, mais allez aussi faire les vôtres. Rapidement, si on regarde les chiffres de l'entreprise, donc comme je vous le disais, on a une toute petite capitalisation boursière. On est sur une entreprise qui a une croissance du chiffre d'affaires vraiment impressionnante, on est à plus de 100% par an sur les 5 dernières années en composé et des marges brutes à plus de 84%. Donc business très rentable, en très forte croissance, très jeune, donc petite entreprise. Et si vous allez voir la vidéo d'analyse que je vous ai fait, vous l'avez en haut de l'écran au niveau de mon pointeur rouge, je vous décris beaucoup plus en détail le business. C'est pas forcément l'objectif de ces vidéos. Mais comme toujours, quand je vois une entreprise qui m'intéresse vraiment, je veux toujours jouer la transparence et je vous en parle. Et cette entreprise m'intéresse fortement. Petit instant publicité puisque je suis mon seul sponsor et il y a eu pas mal d'évolutions dans le programme. Je viens notamment de rajouter un nouveau module sur les options qui est maintenant disponible. Et clairement, créer ce module, ça m'a bien occupé en janvier en parallèle aussi de tous les appels individuels avec les membres. Je viens à nouveau d'ouvrir la page de présentation du programme pour ceux qui souhaitent aller plus loin et qui souhaiteraient aussi soutenir mon travail et nous rejoindre. Vous avez toutes les informations avec le nouveau module rajouté, les différentes options avec ou sans appel individuel, etc. À savoir que le programme avec appel individuel, je limite le nombre de places, tout simplement parce que je consacre beaucoup de temps à ceux parmi vous qui me soutiennent et qui m'ont soutenu depuis les débuts. D'ailleurs, les personnes qui avaient pris le programme il y a déjà 2 ans ont encore accès à tous les nouveaux modules et toutes les nouveautés et je continue à le faire évoluer dans le temps et c'est grâce à ceux qui nous rejoignent actuellement que je peux continuer tout YouTube, les vidéos et continuer d'apporter le maximum de valeur à la communauté. Le programme contient la formation vidéo qui est vraiment la colonne vertébrale et la trame à suivre. Et j'ai rajouté évidemment à ça l'accès à mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes. Je mets à jour dès que j'achète une entreprise. Je vous propose aussi des vidéos régulièrement avec du travail de fond, ce que j'appelle des sessions de travail où on parle de pas mal de sujets, l'accès à tous mes fichiers, etc. On en a fini pour la publicité, mais encore une fois, je sais que certains parmi vous veulent vraiment aller plus loin, progresser, et un grand merci pour votre soutien. Et pour tous les autres, on continue encore YouTube à fond, je continue à parler de toutes les entreprises que j'achète, je vous fais les analyses, il n'y a pas une entreprise que j'ai achetée dans le portefeuille dont je ne voudrais pas parler sur YouTube, je parle de tout, j'ai toujours voulu être transparent et je continue à le faire. Le programme, c'est vraiment pour ceux qui veulent progresser, aller plus loin, devenir autonome, tout simplement parce que pour moi, apprendre par soi-même, c'est ne plus dépendre des autres. On peut prendre une opinion à gauche, à droite, mais au final, apprendre, se forger son opinion, apprendre à gérer ses émotions, c'est vraiment ce qui va permettre de réussir en bourse.
Et si vous rejoignez le programme avant la fin de la semaine, vous profiterez aussi du tarif actuel avant une augmentation définitive de celui-ci. On revient à la vidéo et je vais vous parler de 3 titres qui m'intéressent toujours autant, mais sur lesquels je suis un petit peu patient, quoique les choses pourraient aller vite. Tout d'abord, j'attends les résultats d'Amazon. On en parlera évidemment sur YouTube et j'ai déjà commencé à en parler dans une vidéo dans le programme où justement j'aurais expliqué un petit peu ce que j'allais attendre dans les résultats, ce que j'allais vraiment observer, et vous aurez une vidéo certainement d'ici la fin de la semaine. Je crois que les résultats sont jeudi soir, voilà, donc peut-être vendredi ou le week-end prochain, où on parlera d'Amazon. Mon analyse a souvent été conservatrice sur Amazon et je pense qu'elle l'est encore. Après, j'aime faire des bonnes affaires, comme vous le savez, et on le retrouve quand même dans les retours sur investissement au final. Donc, c'est une bonne chose d'être patient souvent. Google publie aussi cette semaine, c'est une entreprise que j'ai en portefeuille. J'ai un peu plus de 9000 $ dessus, ça reste une belle entreprise pour moi. J'aurai bientôt fait un x2. Je suis patient, je conserve long terme, mais je veux voir les résultats, voir est-ce qu'ils sont en train de continuer à avoir de la croissance, les entendre parler d'intelligence artificielle, etc. Aussi, évidemment, Google Cloud, YouTube. C'est un business que j'adore, très complet. J'en ai souvent parlé sur la chaîne. Et honnêtement, si un jour il venait à avoir des grosses peurs sur Google et que ça corrigeait, je serais capable d'augmenter la taille de ma position. IMSS risque encore de me surprendre. Eux, ils vont publier un petit peu plus tard, dans à peu près un mois. Généralement, ils publient plus tard que les autres. Cependant, ça n'empêche pas que je regarde le dossier au quotidien. Je travaille aussi avec des options dessus, on en parlera un petit peu plus tard. Et j'ai hâte d'avoir les résultats pour mettre encore à jour mes chiffres. C'est une entreprise qu'il y a 2 ans, je voulais payer sous les 8 $. Aujourd'hui, je serais prêt à la payer pas loin des 21 $. Et honnêtement, si un jour elle venait à corriger, je continuerai certainement à l'acheter. Je vous l'avais déjà dit. Il y a d'autres résultats qui arrivent, j'ai beaucoup d'idées de vidéos en tête, je me suis libéré du temps comme je vous le disais puisque le module sur les options est fini et donc on va pouvoir parler de tous ces sujets sur YouTube. Je voulais revenir sur un autre point avec vous. Il y a beaucoup de très belles entreprises en bourse. Et je fais évoluer mes vidéos dans le temps. Je pense que vous l'avez remarqué sur YouTube. Au début, je parlais vraiment de ce que j'achetais. Et aujourd'hui, je traite beaucoup d'entreprises que j'achète pas forcément. Tout simplement parce que j'ai beaucoup réduit la taille de mon portefeuille. Il est très concentré sur mes plus grosses convictions. Et après, j'ai les ETF pour diversifier. Mais je ne peux pas me limiter à juste étudier les titres que je veux vraiment. Donc, j'étudie beaucoup de belles entreprises pour apporter un point de vue à la communauté. J'espère que ça vous aide. D'ailleurs, au plaisir de lire vos retours sur le contenu dans les commentaires. Des exemples de titres que je trouve plutôt de qualité. Après, il faut faire ces analyses jusqu'au bout pour savoir à quel prix vous voudriez les payer. Mais n'hésitez pas à retourner voir ces vidéos et à me dire si vous voulez que je vous en fasse d'autres. On a VMH, Schneider Electric, j'avais fait L'Oréal, j'ai fait ASML il n'y a pas longtemps, Novo, etc. Donc il y a beaucoup de très belles entreprises. C'est pas parce que je les rentre pas en portefeuille que je ne vais pas en parler et qu'elles ne vont pas vous intéresser. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous faire cette page de présentation, parce que je fais évoluer mes vidéos dans le temps, et certes, généralement, si j'ai une entreprise qui m'intéresse vraiment, je vous le dis, je vous dis que je l'achète, je vous dis que je suis en train de l'analyser, mais je veux plus me limiter à ça, et je vais parler aussi d'autres entreprises, et aussi parler d'entreprises qui vont pas bien, pour vous éviter les pièges. Et si vous êtes dans une situation où, en ce moment, vous ne trouvez vraiment aucune entreprise intéressante, eh bien il y a d'autres solutions, parce que justement, moi en ce moment, je suis en train de pas mal acheter, j'investis sur d'autres trucs à côté dont on va parler, mais si vraiment vous ne trouvez pas de bonnes affaires, il y a d'autres façons de travailler. On va parler donc ici d'options, de cash et d'ETF dans cette partie. Les marchés se sont très bien comportés. On est pratiquement sur les plus hauts historiques sur le Nasdaq et le S&P 500. Mon portefeuille, il a eu une performance absolument incroyable sur un an en 12 mois glissants. Et parfois, le plus difficile en bourse, c'est la patience. C'est de savoir dire non à presque tout, de rester assis, d'éviter la tentation de vendre les actions qui sont en train de bien se comporter, les entreprises de qualité, et d'attendre. Et d'ailleurs, j'ai eu des périodes comme ça où je trouvais assez peu de titres à acheter. Je pense que vous en rappelez sur la chaîne. Autant 2023, on a beaucoup acheté, 2024, on a beaucoup acheté, fin 2024, c'était un peu plus dur. Et là, 2025, à force d'analyser les entreprises, je commence à trouver des opportunités. Et justement, dans ces moments-là où on ne trouve pas beaucoup d'entreprises qui nous plaisent, et c'est peut-être votre cas, c'est pas parce que moi je vois des bonnes affaires que vous vous envoyez, vous aurez vos propres analyses, et bien pour ne pas avoir la peur d'avoir raté le train, il y a d'autres outils, et c'est ce dont j'aimerais vous parler en ce moment. Je vous ai mis en dessous un graphique du rapport de JP Morgan sur le fonds S&P 500 et les entrées et les sorties en volume. Donc vous avez en noir l'évolution du S&P 500, la tendance elle est plutôt haussière, on va pas se le cacher, et vous avez en bleu les volumes d'entrée et de sortie. Donc quand on est sous le zéro, c'est les volumes de vente, et quand vous êtes au-dessus de zéro, en bleu, c'est les achats. Et encore une fois, eh bien, les personnes ont tendance à vendre massivement quand on est en train de toucher les points bas et d'acheter massivement quand on est en train de toucher les points hauts. Typiquement, je vous montre ça parce que justement, quand on ne sait pas quoi acheter et qu'on aimerait simplement pendant quelques mois mettre que des ETF parce qu'on n'a pas de bonnes opportunités en ce moment sur les actions individuelles, ne pas oublier ça. Pourquoi pas, par exemple, justement, ne pas trop se prendre la tête à toujours vouloir essayer de trouver le bon moment pour rentrer dans le marché, mais avoir une partie de sa stratégie en passif pour enlever cette impression de rater le train. À méditer. Je ne vous dis pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose à faire, mais je vous partage un petit peu ce que moi, personnellement, j'aime faire.
Une autre façon de travailler si on ne voit pas de bonnes affaires en ce moment, c'est les options. Là, je vous ai mis les options par exemple sur IMSS et c'est une entreprise que je ne veux pas acheter à 37 $. J'ai un coût de revient unitaire dessus à 7,91 $ et voilà, vers les 21 $ et plus bas, je pourrais peut-être reprendre mes achats. Mais ce que je peux faire, c'est aller vendre des options de vente avec du cash que j'ai qui dort pour justement obtenir une prime dessus et donc un pourcentage. Et tant que l'entreprise ne vient pas toucher les 21 $, moi je fais travailler mon cash, j'obtiens un pourcentage chaque mois. Et si un jour on revient sur ces niveaux, eh ben, je peux tout simplement racheter le titre. C'est une stratégie d'option parmi tant d'autres et vous pouvez aussi utiliser les options justement quand vous avez des difficultés à trouver des titres en ce moment. Et enfin, je voulais parler avec vous tout simplement d'allouer son cash ailleurs ou d'augmenter sa position en cash, en espèces. Il y a la bourse, mais il n'y a pas que la bourse. Et vous savez que je défends l'idée d'avoir un profil global, de se gérer en pourcentage, de ne pas tout mettre en bourse, tout en immobilier, tout en euros, tout en dollars, ou encore tout dans une seule zone géographique. J'aime l'idée de me protéger au global. Et selon les périodes, ça peut évoluer. L'analogie que j'ai, c'est l'immobilier. Par exemple, il y a eu une période où j'avais les travaux sur la résidence principale et j'ai pu allouer du cash qui aurait pu aller en bourse sur les travaux parce que je voyais pas des bonnes affaires. J'en avais parlé d'ailleurs à un moment dans une vidéo immobilier, même si je sais que les vidéos immobilier, c'est pas ce qui fait le plus de vues sur la chaîne, mais bon, c'est pas grave, ça m'intéresse donc j'en parle et tant pis pour les vues. Donc vous voyez, on peut travailler sur d'autres actifs. Par exemple, en ce moment, je vous en ai déjà parlé, je m'intéresse beaucoup aux proxys de crypto, notamment BTC. Par exemple, j'investis aussi dans le business, j'alloue donc globalement mon argent pour faire du retour sur investissement, peu importe où est le retour sur investissement. Si c'est plus rentable pour moi d'aller retaper la maison en ce moment parce qu'en bourse, je trouve pas d'action, eh ben, je vais aller refaire la résidence principale parce que je vais le retrouver. De la même façon, des investissements sur soi-même, etc., comme se former, monter un business ou acheter d'autres types d'actifs quels qu'ils soient, il faut toujours comparer tous les actifs pour savoir où est la meilleure place pour son cash en ce moment. Donc je voulais vous reparler un petit peu de toutes ces thématiques et maintenant on va repasser aux actions en bourse. Reparlons un petit peu de Mercado Libre et de New Holding. C'est deux entreprises que j'ai mentionnées ces derniers mois sur la chaîne. Et les deux actions en bourse, vous le voyez ici au niveau de mes pointeurs rouges, se sont très bien repris en bourse. Quand je faisais les vidéos, je trouvais ces entreprises plutôt de très bonne qualité. Je voyais des points qui m'embêtaient un petit peu, notamment le fait que ce soit le marché d'Amérique du Sud, notamment le Brésil, et que je ne connaisse pas très bien ce marché. Mais par contre, je tenais à vous en parler parce que je voyais beaucoup de choses très pertinentes sur ces titres. Et j'ai reçu plein de messages qui m'ont fait super plaisir, des personnes qui ont mené les analyses jusqu'au bout et qui sont rentrées sur ces titres pratiquement sur les points bas, donc bravo à vous. Et c'est aussi ce que je vous disais un petit peu plus tôt, l'idée de ces vidéos, c'est de vous montrer beaucoup de belles entreprises, en tout cas des entreprises que moi je trouve intéressantes. Et ça permet à la communauté d'avoir un avis, le mien, de prendre d'autres avis ailleurs, de vous forger le vôtre et au final de trouver des belles pépites en bourse. Donc j'ai traité ces deux entreprises sur la chaîne et c'est des exemples typiques de business qui pourraient tout à fait rentrer en portefeuille. Ce n'est pas le cas à ce jour pour plein de raisons. J'ai poussé mes analyses jusqu'au bout et j'ai vu des petites choses qui pouvaient me bloquer, mais parce que par exemple je ne comprends pas le marché d'Amérique du Sud, je ne comprends pas forcément trop bien la culture et je vois d'autres opportunités. Mais il n'empêche que c'est des très beaux business. Et un exemple typique, et je vais aussi vous montrer ça parce que en quelques minutes, si on se forme, on peut apprendre à sonder une entreprise pour voir du potentiel. Là, je vous ai mis les chiffres de New Holding, qui pour rappel est une banque en ligne, notamment en Amérique du Sud. Et en fait, quand vous regardez l'entreprise, vous voyez instantanément des très belles marges brutes, des marges nettes, donc banque qui est quand même en train de gagner de l'argent. On n'est pas sur une néobanque qui n'est pas rentable, ça reste une grosse entreprise New Holding. C'est pas une petite néobanque qui vient de s'ouvrir. D'ailleurs, vous voyez les capitalisations boursières, on est à 62 milliards. Et l'histoire pour moi autour de cette banque, eh ben, c'est l'adoption comme SoFi. Et d'ailleurs, une des grandes raisons pour laquelle j'ai pas acheté New Holding, c'est que j'ai SoFi, que je comprends mieux le marché américain, qu'elles sont pour moi tous les deux de bonne qualité et j'ai pas besoin d'une autre néobanque en portefeuille, j'en ai déjà une avec des gros gains latents dessus et la position pèse pas mal. Donc à un moment, je peux pas non plus posséder toutes les néobanques, j'en ai choisi une. Mais celle-ci, quand je vois les chiffres, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, comme ça m'a plu sur SoFi à l'époque. Vous avez une adoption absolument incroyable sur ces entreprises. Les clients des banques de demain aiment les produits proposés. Et il y a un moment, l'adoption client, elle ne ment pas. Quand on a de nouveaux clients alors que les concurrents obtiennent moins de clients que vous, c'est que votre produit il est attrayant pour les nouvelles générations. Et ça, c'est les clients de demain. Et l'objectif de ce slide, encore une fois, c'est de vous montrer qu'en quelques minutes, on peut repérer des choses absolument incroyables sur une entreprise. 18% de marge nette, 69% de marge brute, donc un vrai potentiel de gagner de l'argent, très belle croissance passée. Un PER futur sous les 23, alors qu'aujourd'hui, on est à 36 en PER. Alors là, c'est l'avis des analystes, certes, mais ça donne quand même une indication avant de mener ses propres recherches. Le flux de trésorerie disponible, on n'en parlera pas. Pour rappel, sur les banques, regardez la trésor, c'est pas forcément pertinent du tout. Donc de très belles entreprises et bravo à ceux qui sont passés à l'action dessus et je continuerai à les suivre parce que c'est des belles boîtes. Dernier point que je voulais voir avec vous, je m'attaque à un gros chantier pour moi, c'est un chantier personnel que je voulais faire depuis pas mal de temps et ça y est, le travail est lancé, donc maintenant je vais l'amener jusqu'au bout. Je suis en train de travailler sur un nouveau fichier de valorisation
unique à Tesla. Je ne peux pas utiliser un fichier standard sur cette entreprise. On a différents secteurs au sein du business. On a des business déjà très concrets où ils gagnent de l'argent, d'autres où c'est que du potentiel. Donc comment les valoriser? Je suis obligé de les sortir. On a différentes croissances selon les différents segments du business. Ces croissances ne vont pas démarrer les mêmes années. Bref, je me dois de reprendre mon fichier de valorisation. Je me fais ça en session de travail les soirs, en fin de journée, en tâche de fond. Ça va me prendre un petit peu de temps. Mais l'objectif, au final, c'est d'arriver à une valorisation que je comprends mieux sur l'entreprise, tout simplement parce que c'est une belle position pour moi. J'ai beaucoup de gains là-dedans dessus. Et je ne vous cache pas que quand vous avez des gains sur une entreprise quelle qu'elle soit, vous avez souvent cette petite chanson qui arrive dans la tête. Est-ce que j'irai pas mettre ailleurs, etc. Et de mon expérience, à chaque fois que je fais ça, je le regrette, de vendre les actions de qualité qui sont en train de performer. Donc ce que j'ai encore trouvé de mieux pour combattre ces émotions, c'est de bosser sur mes dossiers. Le plus les entreprises sont performantes et le meilleur les résultats, le plus je les analyse pour confirmer, essayer de voir si je ne suis pas en train de rater quelque chose. Et donc c'est quelque chose que je suis en train de faire en ce moment. Et ce qui est hyper intéressant sur ce travail, c'est que je ne sais pas du tout ce que va être le résultat en termes de valorisation. À mon avis, j'ai été très prudent. J'ai quand même tendance à aimer faire des bonnes affaires et à pas trop piller les entreprises, quitte à jouer la patience. Mais justement, je vais faire ce fichier, il sera évolutif. Je pourrais aussi bien faire varier dedans les différents segments et business qui sont au sein de l'entreprise au global, faire évoluer les croissances annuelles composées, les CAGR, je vais pouvoir faire bouger les marges, les pourcentages de flotte selon tel ou tel segment. Bref, mon objectif, c'est de faire un fichier qui évolue, ce qui fait que si j'ai des hypothèses différentes d'une autre personne, eh bien, je pourrais faire bouger les pourcentages, etc. et ça me fera bouger la valorisation. On en a fini pour aujourd'hui, j'avais beaucoup de sujets à traiter, j'ai essayé de condenser ça au maximum, mais voilà, je tenais à vous parler de tous les sujets parce que je pense que chaque info avait sa place dans cette vidéo. Encore une fois, pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas, vous avez le programme qui est ouvert et disponible avant une augmentation du tarif la semaine prochaine. Toutes les informations sont disponibles, vous pouvez aussi réserver un appel avec moi même si vous avez des questions et si vous voulez rentrer dans le programme avec les appels individuels. Et je conclurai la vidéo en vous remerciant encore et toujours pour votre présence depuis les débuts, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, le fait juste de regarder les vidéos, de commenter pour ceux évidemment qui rejoignent le programme et qui me soutiennent pour les membres. Un grand merci à vous, tout ça c'est possible grâce à vous et pour tous les autres, je vous laisse profiter de tout le contenu que je continue à créer. Je vous souhaite une excellente journée, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode et à très vite.